lorsque Sofia a insulté Chloé, une ancienne camarade de classe qui travaillait comme vendeuse. La dernière chose à laquelle elle s'attendait était de voir son riche mari entrer dans le même magasin avec une maîtresse. Mais après qu'il lui ait offert de l'argent pour réparer son erreur, Chloé découvre qu'un plan diabolique se prépare. Alors qu'elle parcourait des tenues de créateurs, Sofia a rencontré Chloé, une ancienne camarade de classe qui travaillait dans le magasin. Elle a souri, en regardant ses vêtements et en les comparant aux siens. Chloé, si est-ce toi ? Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que tu travailles dans cet enfer, a-t-elle dit en la saluant. Chloé a souri gentiment malgré la moquerie évidente. Bonjour, Sofia. Je suis contente de te voir. Comment vas-tu ? Demanda-t-elle. Sofia a souri. Bien ma chérie, s'exclama-t-elle, ses mains se soulevant pour montrer ses bijoux. Je conduis une Porsche, je porte des diamants, je vais à des fêtes et je profite de la vie en général comme toujours. Elle a ensuite soupiré, en se tournant vers Chloé, et lui a dit à quel point elle était désolée pour elle. Je te l'ai dit. Si tu t'étais habillée, coiffée, et si tu avais fait un peu de chirurgie esthétique, tu n'aurais pas eu à travailler non plus, a ajouté Sofia. Lorsque Chloé a tenté de changer de sujet en lui offrant du thé, Sofia a rapidement demandé un café. Chloé a alors appelé Liam, un autre employé du magasin, pour qu'il aille chercher la boisson. Mais Sofia a dû se montrer à nouveau. Elle a claqué des doigts en direction du jeune garçon. Je prendrai un café au lait, sans lactose, au lait écrémé avec de la crème. Assure-toi qu'il n'est pas trop chaud, a-t-elle exigé. Et ? Tu m'écoutes ? Liam et Chloé ont partagé un regard complice mais sont restés polis, et Liam est parti chercher le café. Sofia a reporté son attention sur Chloé et l'a critiqué un peu plus. Chloé, crois-moi, je n'avais pas l'intention de venir dans cet enfer, mais Tom a reçu un appel urgent du travail, a-t-elle expliqué. Tom possède sa propre grande entreprise. Il fait son emploi du temps, mais… De quoi je parle ? Tu ne comprendrais pas. Chloé a continué à sourire et à hocher la tête tout en essayant d'orienter son ancienne camarade de classe vers leur collection. Bref, en résumé, j'ai décidé de m'amuser un peu pendant qu'il termine ses affaires, alors je me suis retrouvé ici, termina Sofia alors que Liam arrivait avec son café. Il est froid. Elle enfonça la tasse de café dans la chemise de Liam, ce qui le fit tressaillir et faillit le faire tomber. Sachant que Sofia allait se lancer dans une nouvelle diatribe dégradante, Chloé est intervenue, parlant de la nouvelle collection et de son exclusivité. Sofia s'est-tu, a frisé les lèvres de Liam et a laissé Chloé la conduire à l'étage supérieur pour lui montrer les pièces. Soudain, un couple est entré dans le magasin, ouvertement affectueux et planifiant leur soirée. La femme gazouillait, remerciant son homme de l'avoir amené faire du shopping, et la voix bourrue de l'homme était interrompue par des gloussements affectueux. Chloé les a regardés un court instant puis a donné à Sofia un autre chapeau à essayer. Elle s'est vite rendue compte que Sofia n'allait pas bien. Chloé a essayé de lui faire essayer le chapeau, mais Sofia a repoussé sa main d'un coup sec. Le petit mouvement a suffi à Chloé pour voir les yeux pleins de larmes de son ancienne camarade de classe. Sofia, qu'est-ce ce qui se passe ? A demandé Chloé en fronçant les sourcils, mais un éclair d'intuition lui donna la réponse. Si est-il ton mari, n'est-ce pas ? Sofia est restée plantée là, la respiration hachée alors qu'elle retenait ses larmes.
Ses émotions contrastaient fortement avec la femme de quelques minutes auparavant. « Tu ne vas pas le confronter ?» a demandé Chloé. « Je pensais que tu étais plus forte que ça. » « Je ne peux pas. Tout est à lui. Il a tout l'argent, et même mes voitures sont à son nom », a murmuré Sofia. « Corrige-moi si je me trompe, mais n'est-il pas évident qu'il t'a déjà mise de côté ?» a fait remarquer Chloé en pointant du doigt Tom et l'autre femme. « L'argent est important, mais il devrait au moins respecter ton mariage. » Sofia redressa alors les épaules. « Tu as raison », a-t-elle répondu à Chloé avant de se retourner et de descendre les escaliers. « Tom !» a crié Sofia d'une voix tonitruante qui a résonné dans tout le magasin. « Comment oses-tu ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui est cette femme ? » Tom, les yeux écarquillés comme un cerf dans les phares, a répondu. « Écoute, qu'est-ce que tu fais ici ? Je croyais que tu étais à la maison. » « Oh, je suis Mélissa. Ravi de te rencontrer, » dit la femme à côté de lui, en levant la main en avant. « Ne me touche pas avec tes sales griffes, » a répondu Sofia. Tom incita Mélissa à parcourir le magasin avant de se tourner vers sa femme. « Pour l'amour de Dieu. Tu fais une scène. Je n'ai pas besoin d'un scandale, » a-t-il lancé à Sofia. « Je ne comprends pas. Qu'en est-il de notre mariage ? Tu ne te soucies pas de mes sentiments ? Des sentiments ? Allez, tu es folle ? Cette bague ne signifie rien, » a dit Tom en riant cruellement. « Et tu le sais bien. Tu m'as épousé surtout à cause de mon argent, et moi je te considère comme un investissement. » « Non, » a rétorqué Sofia. « Je t'ai épousé par amour. Bon sang. Allez. Ce n'est qu'une relation où tout le monde y gagne, » a-t-il déclaré en sortant une carte dorée de son portefeuille. « Tiens, achète-toi quelque chose de bien. » Furieuse, Sofia lui a renvoyé la carte en or sur la poitrine en criant « Tu peux garder ton argent puant. Si est fini. » Puis elle est partie en courant, suivie par Chloé. Dehors, Chloé a consolé Sofia, lui offrant un travail et un endroit où rester. « Tu vas te débrouiller. Je peux t'aider si tu es d'accord, » a-t-elle suggéré en tapotant le dos de Sofia. « Je suis désolé, Chloé. Je suis désolé, » si est tout ce que Sofia a pu dire, mais elle a accepté l'aide de Chloé sans hésiter. Tom et Mélissa quittèrent le magasin seulement quelques minutes plus tard, leur rendez-vous ruiné. Il a raccompagné Mélissa chez elle et a appelé son meilleur ami, Luc, chez lui. Ils ont discuté des ramifications du départ de Sofia, qui ferait capoter ses plans. « Je ne peux pas lui faire porter le chapeau pour les mouvements financiers créatif de l'entreprise si elle divorce, » a avoué Tom. « Si est pour ça que je dépensais autant d'argent pour elle. Une croqueuse de diamants n'est utile que tant qu'il y a de l'or, » lui a assuré Luc. « Elle reviendra. Elle n'a pas travaillé depuis des années. Elle verra à quel point si est horrible et viendra ramper vers toi. » Peut-être, mais peut-être, a dit Tom avant de s'arrêter. Je pourrais forcer un peu le destin. Chloé a invité Sofia et lui a dit de rester aussi longtemps qu'elle le souhaitait. Mais il y avait quelque chose que personne d'autre ne savait à son sujet. Cette nuit-là, alors que Chloé dormait déjà, Sofia est tombée malade et a terriblement vomi dans la salle de bain. Pour une raison quelconque, ces nausées matinales ne la frappaient que la nuit. « Comment je pourrais élever un bébé toute seule ? Sans argent ? » s'est lamentée Sofia, puis elle s'est dit qu'elle pouvait le faire. « Si d'autres ont réussi, je le peux aussi. Si est ça ?
Elle est retournée se coucher et a été surprise de voir un texto de Tom. Il se lisait comme suit: le lendemain matin, elle en a parlé à Chloé, qui n'a pas été convaincue. Il ment. Je ne sais pas ce qu'il prépare, mais je ne le croirais pas si j'étais toi. Sofia voulait garder espoir, mais il s'agit de 100 millions de dollars. Et s'il est sincère? Encore une fois, je ne le ferais pas si j'étais toi, lui a dit sérieusement Chloé avant de quitter la maison pour aller travailler. Sofia soupira et resta là, à réfléchir. Chloé était en train de travailler lorsque Tom est arrivé. Sofia n'était pas encore venue, et elle espérait que cela resterait ainsi. Après quelques minutes, Tom a attrapé son téléphone portable et Chloé a décidé de se rapprocher. Bien qu'elle ne soit pas sûre que cela soit utile, elle a attrapé son propre téléphone et cliqué sur une application particulière. Une fois qu'elle aura signé les documents, ce sera sa tête sur le billot, pas la mienne, a déclaré Tom. Elle a aussi dépensé beaucoup d'argent. Il est temps qu'elle paie pour ça. Qu'est-ce qu'un peu de temps en prison? Chloé était choquée, mais elle a continué d'écouter. Même si c'est moi qui ai commis la fraude, je ne peux pas me permettre d'être poursuivi. Je perdrai tout. Quelques millions la feront taire plus tard, a dit Tom dans le téléphone. Je dois y aller. Elle arrive. Non. Pensa Chloé, en regardant Sophie franchir les portes du magasin. Elle a regardé autour d'elle pendant une seconde, ressemblant à un petit enfant perdu, mais Tom s'est approché et l'a salué chaleureusement. Alors qu'il s'asseyait, sa voix devint douce comme du velours: je sais que ce que j'ai fait est terrible, mais je promets de me rattraper. Attends, il y a quelque chose que tu dois signer. C'est ce que je t'ai envoyé par texto. C'est quoi? Se demanda Sofia. Tom lui a présenté des documents. Dès que tu auras signé ces documents, j'enverrai l'argent directement sur ton compte, a-t-il dit en souriant. Sofia saisit les papiers et commença à les scanner, mais Chloé les interrompit, dérapant presque sur le sol pour les atteindre. Ne fais pas ça, a-t-elle crié en se tournant vers Tom. J'ai entendu votre conversation et je refuse que Sofia aille en prison. Sofia est restée bouche bée en écoutant Chloé révéler les plans de Tom. Si tu signes les papiers, il te mettra sur le dos tous ces crimes frauduleux. Tu iras en prison à sa place, a expliqué Chloé. Le visage de Tom est devenu tout rouge. Mais qui es-tu? Retourne à ton travail. Sofia, elle ment. Pourquoi voudrais-je te faire une chose pareille? Je t'aime, cria-t-il en montrant sa poitrine. J'ai enregistré sa conversation, insista Chloé en prenant son téléphone où elle avait enregistré la conversation. Mais Tom l'a attaqué, essayant de l'empêcher d'appuyer sur play. Une main s'est portée à ses cheveux pour faire diversion tandis que l'autre s'est emparée de l'appareil. Sofia a été choquée de le voir agir ainsi, mais en même temps, elle n'a pas hésité à se jeter sur lui pour aider Chloé. Lâche-la. Espèce de menteur. D'autres personnes s'étaient rassemblées, notamment Liam, qui essayait lui aussi d'éloigner Tom de Chloé. Quand il y est finalement parvenu, Chloé s'est fixée mais arborait un regard déterminé. J'ai déjà appelé la police, et ils sont en route. Tu vas aller en prison, annonça-t-elle triomphalement. Tom a essayé de s'enfuir, mais il était trop tard. Ils l'ont arrêté, ont pris le téléphone de Chloé comme preuve et sont partis.
Sophia s'est mise à pleurer dès qu'ils ont été hors de vue. Ça va aller, ma chérie, a dit Chloé, qui respirait encore fort. Tu n'as plus à t'inquiéter, je n'aille plus à m'inquiéter alors que le père de mon enfant va aller en prison pour fraude, a-t-elle gémi. Si est absurde. Sophia, tu es intelligente. Tu te sous-estimes, si est tout, a insisté Chloé en entourant Sophia de ses bras. De plus, je t'aiderai pour tout ce dont tu as besoin. Sophia acquiesça, en touchant son ventre. Chloé avait raison. Elle était plus que la femme de Tom, et elle pouvait tout faire. Elle devait le faire. Pour son bébé. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire, et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec tes amis. Elle pourrait les inspirer et égayer leur journée.